9h03, retour à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,45% à 5298,27 points. On retrouve tout de suite Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. Donc Wall Street s'est envolé vendredi avec les bonnes stats de l'emploi. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le CAC 40 connaisse la même journée aujourd'hui ? Écoutez, Anne-Laure, en tout cas, on retrouve une configuration intéressante sur le CAC 40 ce matin, puisqu'on est à 5300, donc qui est une zone psychologique intéressante, qui était aussi un niveau intéressant en termes techniques, qui était attendu. On ouvre pile sur ce niveau aujourd'hui, et en plus, ça correspond à un point qui relie les plus hauts depuis le 25 janvier, donc ça reste un niveau technique relativement important. Alors en pré-ouverture on était un petit peu au-dessus, ce qui était plutôt intéressant, et là on ouvre pile en dessous, moins pile sur la tranche, donc il va falloir que les opérateurs poussent un petit peu encore à l'achat ce matin et clôturent surtout, j'ai envie de dire, au-dessus des 5300 pour commencer à une vraie dynamique haussière, du moins d'un point de vue court terme. C'est ce qui s'est passé d'un point de vue de ce côté-là, en tout cas du côté des États-Unis avec le S&P, et c'est moins vrai avec le Dow Jones qui lui a pris un petit peu de retard justement sur ce type de configuration. Et le Dow Jones, lui, il est un petit peu en retard par rapport au CAC 40 qui se situe entre le Dow Jones et le S&P sur cette reprise acheteuse, je vais dire court terme pour l'instant. J'ai lu ce matin qu'il pourrait y avoir des arbitrages des gérants, justement, délaissant un peu le marché américain qui a énormément monté, et surtout avec les incertitudes liées à la politique commerciale de Donald Trump. Il pourrait y avoir des arbitrages en faveur des indices européens. Vous pensez que ça serait envisageable vu les valorisations actuelles ? Alors, vu les valorisations, c'est vrai que, bon, là, on va parler de très court terme. C'est vrai que le S&P, comme je viens de vous le dire, il est très, très en avance. Par contre, c'est vrai qu'on a un Dow Jones en retard, ce qui n'est pas habituel, je vais dire, dans ce type de configuration. Maintenant, ça reste relativement rare que les indices européens reprennent plus rapidement que les Américains. Ils sont plutôt, on va dire, suiveurs, les Européens. Maintenant, on a une configuration technique qui est relativement intéressante, donc je pense qu'il va être intéressant de voir tout au long de la semaine un petit peu comment va évoluer le CAC. En tout cas, il va falloir qu'il reste au-dessus des 5300. Vous voyez, ça commence à s'affaiblir un petit peu, mais bon, il va falloir rester vraiment au-dessus de ces 5300 tout au long de la semaine pour vraiment espérer regagner une dynamique et puis j'ai envie de dire reprendre un petit peu l'intérêt des opérateurs côté européen. On a toujours une volatilité moyenne plutôt importante. On a un VIX toujours à 15. Et puis, on a quelques données qui sont passées tout au long de la semaine. On a le mardi, on a le CPI US. Mercredi, on a quelques prises de parole, et notamment Mario Draghi, mais je ne sais pas s'il va pouvoir s'exprimer un petit peu sur ce qui se passe du côté des petites piques américaines avec Donald Trump. Et puis, on a vendredi un CPI européen aussi. Surtout qu'il l'a déjà fait la semaine dernière. Il s'est quand même pas gêné pour donner son opinion. Oui, il s'est pas gêné, mais je pense que le ping-pong n'est pas terminé. Et je pense qu'on risque d'avoir quelques petites passes par-ci par-là. En tout cas, c'est vraiment l'art et la manière de Trump d'aller animer un petit peu le marché. On reconnaît bien son tempo businessman qui est là, et qui vient pousser et qui vient titiller un petit peu les establishments européens pour voir un petit peu comment ils réagissent, et puis pouvoir un petit peu connaître, je dirais, la température de ce qu'ils pourraient essayer de mettre en place derrière. Merci beaucoup Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading.